Amen, gloire à Dieu. Amen. Voilà, ça va, hein, avec le micro, ouais. Merci, hein. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va peut-être passer aux offrandes, pendant que, voilà, je vais apporter quelques annonces. Voilà, ça fait, on n'était pas là dimanche dernier, on était donc à Angers. Vous avez les salutations des frères et sœurs, du pasteur de l'église d'Angers. Alors le pasteur de l'église d'Angers s'appelle Daniel Leroux. C'est le frère de David. David qui était venu au mois de février et qui a fait cette mission. Voilà, David, lui, n'est pas pasteur, mais voilà, donc j'ai eu aussi l'occasion de voir leur maman qui avait travaillé avec Douglas Scott, vous savez, parce que leur papa était avec Douglas Scott et tout cela. Et c'était bien, on s'était replongé un peu dans l'histoire de notre Église. Mais entre parenthèses, en parlant de l'histoire de notre Église, on a fait sortir une revue au niveau de notre revue Pentecôte. Il y a hors série qui va sortir là, qui retrace l'histoire de notre mouvement, l'histoire du pentecôtisme. Donc 112 pages, c'est 12 euros l'unité. Donc si vous voulez, donc dites-moi et puis passez commande pour que nous puissions commander un nombre assez conséquent et vous les aurez prochainement. Donc moi j'ai regardé un peu, hein, donc j'ai été surpris de voir que, eh bien, j'ai feuilleté, on nous a montré un peu parce que c'était là, je n'ai pas encore acheté, j'ai fait une commande, mais voilà, découvrir quelques pasteurs qui étaient les pionniers, qui étaient là, quelques histoires, des miracles, comment est-ce que on entend parler de Douglas Scott, on entend parler d'Aimé Cizeron, on entend parler du pasteur Galis, voilà, donc et ça nous inspire beaucoup. Donc venez me voir si jamais vous avez envie d'avoir cet hors-série qui retrace un peu l'histoire de notre mouvement, donc à 12 euros. Et vous passerez commande et puis on les recevra de chez Biens et Moi. Vous avez aussi les salutations donc du comité de l'église persécutée, parce que j'étais d'abord à Montpellier pour l'AEP, donc l'église aide à l'église persécutée. Donc on a parlé un peu du dimanche prochain, donc le dimanche 11 novembre, qui est la journée internationale de prière pour les chrétiens persécutés. On a donc revu un peu les nouvelles que nous avions reçues, donc j'en avais partagé quelques-unes, on avait vu des vidéos, comment c'est quand même très très compliqué pour nos frères et sœurs dans certains pays, la Chine, il y a une image que tout le monde voit, et puis il y a derrière l'église souterraine qui est très très persécutée. On avait vu des images qui vraiment nous ont pris d'émotion, comment nos frères et sœurs souffrent dans le monde, l'Asie du Sud-Est. C'était très compliqué. On avait partagé ces derniers temps au Vietnam. Nous avons notre missionnaire à nous, la femme de notre missionnaire qui a eu un souci de santé, problème cardiaque. Donc il a fallu l'opérer d'urgence. Donc ça y est, elle a été opérée, ça va. On a un autre missionnaire américain qui travaille sur Vietnam, problème cardiaque. Donc lui, on ne pourrait pas l'opérer, donc il est plongé encore dans le coma actuellement. On a un autre couple missionnaire, son épouse, problème cardiaque. Et voilà, donc toujours au Vietnam, voyez-vous. Donc ces derniers temps, en Asie du Sud-Est, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais voilà, on voit quand même que nos frères et sœurs, dans certains endroits du monde, souffrent, combien c'est compliqué pour nous d'aller, par exemple, au Soudan du Sud, pour aller encourager et réconforter les chrétiens. C'est un pays fermé où il y a des atrocités, je ne veux pas, il y a des enfants au milieu de nous, vous raconter certaines choses qu'on fait faire à des chrétiens, dans ce pays. Mais bon, on va essayer de rencontrer
quelques-uns de ces chrétiens dans un autre pays récemment, Dieu voulant. D'ici au mois de novembre, on ira les rencontrer pour leur dire que voilà, on prie pour eux, et puis on les soutient, Donc on a besoin quand même, non seulement le dimanche prochain, de se souvenir des chrétiens persécutés. Donc le 11, le 11 novembre, ouais. C'est dimanche prochain, ouais. Ah. Celui-là, dimanche prochain, ouais. Le 11 novembre, ouais, c'est encore quelques dimanches, ouais. Ouais, on a besoin non seulement de se souvenir d'eux, mais déjà, donc c'est bien de prier pour eux. C'est bien de prier pour eux, pour la Syrie, pour le Liban, pour la Palestine. Alors au niveau de l'AEP, on a une activité qui consiste à fournir la Bible, parce que en plus, on vous montrera quelques vidéos où les Bibles sont brûlées, les lieux de culte sont saccagés. Donc notre mission, c'est fournir la Bible à ceux qui n'en ont pas. Donc du coup, on travaille même des fois dans la traduction de la Bible, en partenariat avec les traducteurs de la Bible, on finance ça pour pouvoir permettre que ceux qui n'ont pas de Bible puissent l'avoir. Et puis on soutient aussi des fois financièrement. On soutient beaucoup financièrement quand les chrétiens, leurs maisons sont brûlées, quand leurs églises sont saccagées, donc l'AEP, donc aide à l'église persécutée. On soutient des fois financièrement pour que ces choses soient reconstruites. Et puis on part sur le terrain. On part sur le terrain parce que rien ne vaut une présence humaine. Et puis on entoure nos frères et sœurs. On avait décidé donc à ce comité qu'on va partir au Bhoutan. Donc vous connaissez le Bhoutan pour certains d'entre vous. On va retourner au Bangladesh. On va aller en Palestine. On a un frère qui est Maron, qui travaillent parmi les persécutés qui sont dans la bande de Gaza, Ramallah. On va retourner en Palestine, on va aller au Liban, donc on va essayer de rencontrer les chrétiens de Soudan quelque part. Et puis on va retourner en Russie aussi. Donc on a tout ça. Donc je n'ai pas encore tout le planning, mais il se pourrait que je fasse partir d'un de ces voyages. Donc je vous le dirai quand ça va se fixer pour entourer. Il y a beaucoup de voyages, on va retourner aussi au Cuba. Et puis au niveau de l'AEP, prier aussi pour nos maisons que nous avons en Inde. Donc on fait un travail que M. Le Cossec avait commencé déjà parmi les gypsies en Inde. Donc on poursuit ce travail, donc on construit des maisons. Et dans ces maisons, on recueille les enfants qui sont soit orphelins ou qui sont très pauvres. Et puis on leur donne de la nourriture, on leur donne des vêtements, on leur donne une éducation. Et puis, quand il y a une maison, c'est une église. Donc on les amène au Seigneur, on les garde jusqu'à leurs 18 ans. On a 23 maisons en ce moment, 13 maisons de filles et puis 10 maisons de garçons. Et ça nous fait en tout 850 enfants. Mais d'ici la fin 2019, ça va aller jusqu'à 1000 enfants. Donc on est sur le projet de reconstruire. Mais là aussi, on est beaucoup attaqué parce que au travers de chaque maison, il y a pas mal de conversions. J'ai aussi une vidéo que j'aurais pu vous montrer, mais bon, vu que l'électricité fait des siennes ce matin, on verra d'ici quelques dimanches. Donc, il y a de beaux témoignages. Donc, n'hésitez pas, prenez la revue Action qu'on met à disposition. Et il y a des témoignages dans ces revues. Souvent dans ces revues aussi, on met des témoignages qu'on ne peut pas mettre sur Internet. Des témoignages qu'on ne peut pas mettre sur la lettre de nouvelles. Parce que, ils ont quand même, non seulement en Inde, mais un peu partout, des logiciels de reconnaissance faciale très très poussés, et qui fait que derrière, on peut encore persécuter certains chrétiens. Donc, prenez ces revues Action qui racontent un peu de nos déplacements, de ces voyages. Voilà un peu pour deuxième compte rendu. Troisième compte rendu, donc cette semaine, j'étais beaucoup en déplacement, on était à Montluçon.
Voilà, on était à Montluçon pour quelques pasteurs. Je ne sais pas combien on est. On était en tout, mais je sais qu'à un moment donné, quand je m'inscrivais, ils avaient dit qu'on avait dépassé les 300 pasteurs. Donc on était à Montluçon pour prier, pour chercher la face du Seigneur, pour jeûner aussi. On a eu un temps de jeûne, on a eu des temps de carrefour. Et le thème cette année, c'était une église en bonne santé. Une église en bonne santé. Ce que nous voulons, c'est que nos églises soient en bonne santé, nos pasteurs soient en bonne santé, nos frères et sœurs soient en bonne santé. Amen. Parce que notre désir, notre but, c'est d'accueillir encore du monde, c'est de s'ouvrir au monde. Et on ne peut pas le faire si nous ne sommes pas en bonne santé. Voilà, j'ai ramené des magnets de l'église persécutée, il n'y en a pas beaucoup, donc vous pouvez en prendre pour prier pour l'église persécutée. Et puis j'ai ramené aussi, j'en ai pas ramené beaucoup, ce feuillet qui, c'est intéressant parce que ça nous montre tous les départements que nous avons au niveau de notre mouvement. Voilà, donc moi j'en ai pas ramené beaucoup, mais voilà, vous pouvez en prendre déjà vous qui êtes là. Nous avons plusieurs départements dans notre mouvement, mais on ne les connaît pas tous. On a par exemple l'Union des Actes, qui travaillait en EHPAD, gérer une action sociale de proximité, accueillir les démunis, rencontrer les migrants, aider celui qui est en prise avec des addictions, prévenir le suicide. Donc, voyez-vous, on a tout un département donc, qui s'appelle Union des Actes, qui s'occupe de ça. Donc, DMDSA, où on a par exemple mettre son art au service de l'évangile, se former, rencontrer des artistes, communiquer. On a le département FSEM, qui est le dernier département, donc qui rassemble pour les femmes, qui rassemble les femmes. D'ailleurs, nous avons nos femmes qui ont été à des réunions de femmes déjà, je crois, sur Dessines la dernière fois, et puis sur le péage, c'était les femmes de pasteurs. Donc il y a tous ces départements qui sont là. Donc il y en a quelques-uns, ceux qui veulent, vous pouvez en prendre pour eh bien, connaître nos mouvements. Voilà, je vais vous annoncer aussi que nous avons une petite affiche en couleur bleue pour notre rassemblement du 1er novembre à Tarare. Me voici, ça continue, c'est pour le thème. Et nous aurons le pasteur Alain Moustaki qui sera là. Mais nous aurons aussi dans cette période Joe Santana qui passerait. Donc peut-être que pendant quelques minutes, il nous parlera un peu plus aussi de l'Église persécutée. Voilà, si vous avez vos jeunes, encouragez-les. Si vous avez des voisins qui sont jeunes, c'est très bien pour la jeunesse, les ados. Donc encouragez-les, mobilisez-les pour le 1er novembre parce que ce sera un rendez-vous divin pour chacun de nos jeunes et de nos ados. Voilà, nous voulons remercier aussi le Seigneur. Alors, avant cela, le dimanche prochain, déjà le vendredi prochain, on aura le pasteur Alain Denisou qui sera avec nous. Donc, je ne sais pas si certains le connaissent, Alain Denisou. Non, les plus jeunes peut-être. Voilà, on aura Alain Denisou avec nous. Monsieur Denisou, il a été président des Assemblées de Dieu de France pendant 18 ans. Il est toujours dans les comités, les comités de direction. Donc il nous fait ce plaisir, il me fait ce plaisir quand je l'ai invité de dire oui. Voilà, donc je viens. On a fixé le rendez-vous, c'est vraiment un plaisir. Donc du coup, on aura dimanche prochain, on aura 2 rendez-vous. Donc le matin, le culte, et puis l'après-midi à 15h30, on va lui laisser la place d'intervenir. J'ai simplement dit réunion d'évangélisation. Donc soyons là déjà le vendredi soir. Il terminera le jeûne et prière avec nous. Donc il apportera quelque chose. Le thème de cette semaine, c'est la sainteté, la sanctification. On commence demain. Donc demain 12h30 et puis 19h30. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et sur Tarare, c'est tous les soirs à 19h. Mais ici, donc, 2 rendez-vous dans la journée.
nous voulons nous mobiliser pour ces rendez-vous. Donc, soyez là. Et puis, vendredi, M. Denizou terminera avec nous. Et puis, il sera avec nous le week-end, le dimanche matin et le dimanche après-midi à 15h30. Nous voulons remercier le Seigneur pour le petit Simon. Certains ne sont peut-être pas au courant, mais le petit Simon, c'est le petit-fils de Marc et d'Alice Fan, donc, qui est né lundi dernier et qui a eu un souci. Il était né prématuré, il y a eu un petit souci au début, et puis sa grand-mère, Alice, a demandé la prière, et quelques-uns parmi vous étaient au courant, on avait prié. Et donc, aux dernières nouvelles, ça va par la grâce du Seigneur. Merci Seigneur pour ce petit garçon, que le Seigneur bénisse encore. D'accord. On va continuer à prier pour lui. Amen. Et puis on va prier encore ce matin pour... on a prié mardi soir pour notre sœur Chérita et puis sa sœur Maria, parce qu'elles ont perdu leur maman donc, au pays. Donc je ne sais pas si on la connaît tous, Chérita, si elle veut bien se mettre debout. Voilà, donc elle a perdu sa maman au pays, une triste nouvelle. 57 ans, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Donc nos bien-aimés sont bien affectés, et on veut prier ce matin encore que le Seigneur les réconforte et que le Seigneur les console. Et puis que le Seigneur les conduise dans l'organisation des obsèques. Les dates ont été fixées, non pas encore. La semaine prochaine, si tout va bien par rapport à l'organisation du mosquée, c'est qui n'est pas tout simple. Donc par la grâce de Dieu, mercredi prochain, plus tôt, sinon vendredi. Mais on va peut-être se mettre debout. On va demander à notre frère Jean-Marie s'il veut bien prier en notre nom à tous pour le petit Simon. Continue à prier, et puis surtout pour notre sœur Chérita et puis sa sœur Maria qui est sur Toulouse en ce moment. Éternel, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous saisissons ce matin ta présence, on part ce matin des unis pour t'apporter ce que tu comprends, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu as déjà fait. Nous te remercions par avance pour l'accomplissement de ton œuvre. Amen. Nous avons foi en toi, nous te prions pour cela. Nous te prions aussi pour notre sœur qui a perdu sa maman, Seigneur mon Dieu, afin que tu mettes ta paix dans son cœur. Et aussi, Seigneur, que tu te souviens de ce problème financier, Seigneur mon Dieu, et que tu pourvois leurs besoins, Seigneur mon Dieu. Amen. La seule gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Ensemble, nous te disons merci parce que ce que tu fais aujourd'hui, on pourra le faire demain, Seigneur. Nous croyons que le temps des miracles n'est pas passé, Seigneur. Amen. Et que tout est possible à toi seulement, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous avons... Notre frère a bien fait de prier pour que le Seigneur pourvoie à ce problème financier. Je sais que financièrement, c'est très très compliqué pour notre sœur. Si vraiment quelqu'un a à cœur d'aider un peu, pourquoi pas, eh bien on peut faire une petite cagnotte. Vous pouvez remettre à Maggie. Voilà, donc si vous avez à cœur de donner quelque chose pour aider voilà, nos bien-aimés par rapport à cette situation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, on revient à la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 19, nous avions lu ça il y a quelques dimanches. Je ne me rappelle plus trop, c'est peut-être le dernier dimanche que j'avais prêché. Luc chapitre 19, et nous avions lu le verset 9 et 10. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On était resté sur ce verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous avions dit, pour ceux qui étaient là, que Jésus vient pour sauver
le corps, pour sauver l'âme, pour nous apporter le salut, pour nous sauver. Mais ici, dans ce verset, il n'est pas dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui est perdu, ce qui est perdu. Et nous avions parlé la dernière fois de la restauration de la gloire. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent le salut en Jésus-Christ et c'est important pour nous d'avoir une bonne vision de la vie que Jésus-Christ nous donne, de connaître toute la réalité de cette vie, toute la réalité, les dimensions de l'œuvre de la croix pour pouvoir les vivre. Ce matin, je ne vais pas revenir sur la gloire, mais que le Seigneur fasse que nous puissions être des chrétiens restaurés dans sa gloire, des chrétiens qui avançons de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais simplement revenir sur... on va aller dans Luc chapitre 6, ce que la vie en Jésus-Christ nous apporte. Dans Luc chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 46. Il est dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Amen. Parce qu'elle était bien bâtie, cette maison. Et là, qu'est-ce que Jésus nous apporte? Qu'est-ce que le salut de Jésus nous apporte? Eh bien, nous voyons dans ce passage que Jésus nous apporte une réalité sur la vie qu'il va nous donner, la vie en Christ, la vie du chrétien. Jésus va dire que dans ce passage, on va découvrir que la vie chrétienne, c'est une vie qui se bâtit. C'est une vie qui se bâtit. La vie chrétienne, c'est comme quand on pose un fondement, quand on pose de bonnes bases, et puis quand on va prendre des moellons, qu'on va monter petit à petit. C'est une vie qui se bâtit, et je crois que c'est ce que le Seigneur nous enseigne, que la vie qu'il nous donne, la vie que nous recevons au travers de la croix du Calvaire, ce n'est pas « j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ », maintenant mon nom est écrit au ciel, et puis je croise les bras, c'est fini, non. Mais cette vie, c'est une vie qui a besoin d'être entretenue, c'est une vie qui a besoin au jour le jour d'être bâtie tout simplement. On doit veiller à donner dès le départ de bons fondements à cette vie que nous avons en Christ. Et puis, au-delà du fondement, veiller avec quel matériau nous allons utiliser pour élever les murs de cette maison. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Et avant la chute d'Adam et Ève, nous voyons dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, vous connaissez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous voyons que Dieu est un bâtisseur. On pourrait dire Dieu est un créateur, c'est vrai, mais il est aussi un bâtisseur. Et Dieu a construit ce monde dans lequel nous vivons. Quelle beauté, notre monde. On était arrivé à Angers dans la nuit de vendredi et on était allé chez nos amis qui devaient nous recevoir. Ils étaient encore à l'église quand on était arrivé. Et du coup, ça tombait bien, puisqu'on était resté dehors dans la nuit. Mais quel ciel! C'était tellement beau. Ça fait très très longtemps, depuis que j'ai quitté l'Afrique,
J'ai pas vu un ciel aussi beau. On voyait la Voie lactée, on voyait les étoiles. Bon, je ne connais pas les constellations, je ne sais pas où c'est la Grande Ourse ou le Petit, mais au moins la Voie lactée, ah, c'est beau. Dieu est un bâtisseur. Dieu est un créateur. Et Jésus, dans le salut qu'il nous apporte, nous restaure également dans cette capacité de bâtir, dans cette capacité de construire, dans cette capacité de créer. Et la première chose que nous sommes invités à bâtir, c'est notre vie. C'est notre vie, frères et sœurs. C'est la vie qu'il nous a donnée. Ce n'est pas une fin en soi. Mais cette vie doit être entretenue, comme je dis tout à l'heure. Et la suite de ce passage que nous avions lu, que nous connaissons dans Matthieu 7 également, nous montre que lorsque la maison n'est pas bien bâtie, lorsque la maison n'est pas bien structurée, et lorsqu'il va venir les tempêtes, lorsqu'il va venir les vents violents, cette maison va s'écrouler. Alors on a des fois des chrétiens qui sont entre les deux. La maison ne s'est pas encore écroulée, mais la maison est beaucoup mal en point. On a des fois des situations où on voit que, eh bien, on vit dans l'inconstance, il y a toutes sortes de problèmes, la jalousie, il y a des besoins de reconnaissance, il y a l'orgueil qui est là, il y a l'hypocrisie qui est là, il y a toutes ces choses qui sont là, peut-être parce que la structure n'étant pas solide ou parce que les pierres n'ont pas été bien mises, il y a eu des fissures et des choses qui ne doivent pas être sont là. Jésus dit, la vie que je vous apporte, eh bien, il faut bien creuser. Il faut bien creuser. Et creuser jusqu'à trouver une bonne base. Le rocher, le roc. Et puis sur ce roc, poser les fondations. Et là où nous péchons des fois, c'est creuser. Creuser. On a envie de... On est dans une société où la facilité nous prend de plus en plus. On a tellement de gadgets qui font les choses à notre place. On les apprécie, ces gadgets, et finalement, on n'arrive plus à s'en passer. Mais sans s'en rendre compte que eh bien, ces gadgets nous amènent dans un conditionnement de facilité. Quand j'étais retourné en Afrique et puis je regardais un peu les distances que je parcourais à pied avant. Mais maintenant, ça ne me tente même plus. Mais on était capable d'accomplir de belles choses. C'est à nous de veiller à ce que, même s'il y a ces choses, ces gadgets, que nous ne perdons pas sur le plan spirituel la nécessité de faire des efforts. On a un exemple dans l'Ancien Testament, vous connaissez également cet exemple, c'est dans Genèse chapitre 22, qui illustre bien cette réalité. Genèse chapitre 22, vous connaissez, c'était l'histoire, c'est l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Alors, la Bible dit au verset 1er, je relis un peu pour remettre le texte, ce que je vais dire dans son contexte. Genèse chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et offre-la en sacrifice sur une autel que je te montrerai.
offres ton fils sur un autel. Vous me voyez quand même, non? Je disais tout à l'heure que je vais sourire. Ben non. Dieu a tout conduit. J'ai mis une chemise blanche. Ouais. Alors, Abraham, Dieu va lui dire de prendre son fils et de le sacrifier sur une montagne qu'il va lui montrer. Et ce qui est intéressant au verset 7, on va lire le verset 7, comme ça nous évite de tout lire. Alors qu'il marchait, le petit va poser la question à son père. Il va dire, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham était parti ce matin-là très tôt avec quelques-uns de ses serviteurs. Et la Bible nous dit dans l'histoire que peut-être vous lirez à la maison, la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient arrivés à un endroit, Dieu va lui montrer la montagne, parce que Dieu ne lui a pas dit au début sur quelle montagne. Dieu va lui montrer la montagne sur laquelle il va sacrifier son fils. Et puis, voyant la montagne, Abraham va demander aux serviteurs de les attendre là. Il va prendre avec lui son fils Isaac. Il va prendre le bois, il y a le couteau, il y a le feu. Et alors qu'ils étaient en train de grimper la montagne, Isaac va poser la question à son père. En quelque sorte, nous avons le couteau, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est le sacrifice? Alors vous connaissez la suite. Mais voyez-vous, frères et sœurs, j'ai remarqué que Jésus nous dira dans Luc chapitre 6, il faut creuser. Il faut creuser en profondeur. Il y en a un qui dit, mais non, je vais bâtir sur le terrain. Et l'autre qui dit, mais non, je vais creuser. Je vais faire des efforts. Je vais aller en profondeur pour pouvoir bâtir ma vie, pour pouvoir bâtir ma maison. Lorsque on veut creuser, ça voudrait dire qu'on est prêt à payer le prix pour avoir une maison solide. On est prêt à payer le prix pour avoir une structure qui soit solide et qui soit en forme et qui peut supporter les murs que nous allons monter après, le toit que nous allons poser. Lorsque nous sommes prêts à creuser, c'est que nous sommes prêts à nous sacrifier pour réussir là où Dieu veut que nous réussissions. Voyez-vous, dans l'exemple que j'ai cité dans Genèse, il y a le bâton, il y a le feu, il y a le couteau. C'est peut-être dans un mariage où on est parti au début en disant, mais on s'aime de tout cœur, on a des projets, on veut être heureux, on va vivre le bonheur, on pense comme ça, et puis petit à petit on voit que le bonheur n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Et puis on va commencer à recevoir des coups, parce qu'il y a le bâton. Et puis on va avoir des propos qui sont blessantes, des propos qui sont comme des épées, qui sont là. Et au lieu que ce soit un havre de paix, ça devient un endroit où règne la tristesse. J'ai envie de dire ce matin que tant qu'il n'y a pas de sacrifice, le mariage ne sera que coup, ne sera que bâton, ne sera que feu. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice. Où est le sacrifice? On a des enfants qu'on a amenés peut-être à l'église. Et puis en grandissant, les choses ont évolué autrement. On les veut, nos enfants, pour le Seigneur. On les veut dans l'église. Et puis on voit qu'il y a des camaraderies, des amis de dehors. Et puis à un moment donné, on se dit,
non, ça ne va pas durer. Et puis on voit finalement son enfant qui dévie. Et qui des fois même a des comportements qui va commencer à faire pleurer les parents. Au début, on avait des idées, on disait, mais cet enfant fera la gloire du Dieu. Et puis finalement, eh bien, il ne reste plus que le bâton. Il ne reste plus que le feu. C'est chaud. Il ne reste plus que le couteau. Mais il n'y a pas de sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, eh bien, c'est comme ça. Que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans nos foyers, ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous ayons une vie en abondance. Il dira dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et piller. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis puissent avoir la vie, et la vie en abondance. Amen. Et la vie en abondance. Nous avons un Dieu qui a de l'abondance, un Dieu d'abondance. Un Dieu qui a créé notre univers, un Dieu qui donne sans mesure, qui donne sans mesure. Même le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu l'a donné au Fils sans mesure. Sans mesure. Il y a dans l'Ancien Testament le Saint-Esprit qui vient à un moment donné sur les gens. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, Dieu nous montre que la vie que Christ nous apporte, c'est la vie en abondance. Non seulement nous naissons du Saint-Esprit, non seulement lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous, mais à un moment donné, alors que les disciples étaient là, dans cette chambre haute en train de prier, voilà le Saint-Esprit qui va descendre encore sur eux et qui va les remplir, ça déborde, et puis ça se répand dehors. Mais ce n'est pas suffisant. Quelques versets plus loin, les disciples étaient encore là, alors qu'ils étaient en train de prier. Voici à nouveau le Saint-Esprit qui vient. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla. Dieu est un Dieu qui veut donner avec abondance. Que ce soit la guérison, la santé, Dieu donne avec abondance. Alléluia. Sa volonté, c'était, je ne permettrai pas. Certaines versions dira, je ne vous frapperai pas d'aucune maladie qui se trouve en Égypte. Je ne vous frapperai d'aucune maladie qui se trouve en Égypte. Si nous remplaçons l'Égypte par les noms, mais quelle maladie on trouve? Peut-être des maux de ventre, des maux de tête. Oh, peut-être des maladies beaucoup plus compliquées. Il y en a plein dans le monde. Mais sa volonté, c'est que nous ne soyons atteints d'aucune maladie. Amen. D'aucune maladie. Le Dieu de l'abondance. C'est ça la vie que Christ va nous apporter. C'est ça la vie qu'il veut nous apporter. Le Dieu de l'abondance. Qui ne veut que notre bonheur. Nous avions prié la dernière fois, ici, pour ceux qui étaient là, avec 2-3 versets de la Bible. On avait cité, entre autres, dans le psaume 2, où il dira, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les nations pour héritage. Et les extrémités de la terre pour possession. Dieu est prêt à aller jusque-là. Il est prêt à aller jusque-là. Une vie d'abondance. Mais cette vie, il faut creuser. Il faut creuser. Parce que s'il n'y a pas le sacrifice, il n'y aura que le bâton. Il n'y aura que le couteau. Il n'y aura que le feu. En l'absence de sacrifice, il n'y a que ces choses qui seront là. Et cette maison, cette vie ne sera pas une vie heureuse, une vie épanouie. Il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura toutes sortes de problèmes. Il y aura des troubles. Il y aura la jalousie, il y aura l'hypocrisie, il y aura l'orgueil. Il y aura peut-être des propos obscènes dit, que nous allons dire l'un envers l'autre quand nous sommes là. Il y aura la division, il y aura la désunion. Il y aura des maladies, le cancer,
et toutes ces maladies bizarres qui sont là. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Vous savez, je ne sais pas quelle est l'idée que vous faisiez du sacrifice, mais c'est important. Cette semaine, nous allons à partir de demain nous retrouver pour un temps de jeûne et prière. Et si nous voulons que la vie que Christ nous a donnée, la vie que nous recevons de la croix, si nous voulons bien vivre cette vie, eh bien nous avons besoin de faire des sacrifices dans la prière. Nous avons besoin, sans même que l'Église appelle, de faire des sacrifices dans le jeûne. Dans le jeûne. Ça va nous coûter, mais il faut passer par là. Il faut passer par là pour que la maison soit solide. Nous disions que nous voulons parler de la sainteté, de la sanctification. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Alors, personne ne verra Dieu. Jésus-Christ va revenir. Nous avons une parole qu'il a rappelée encore ce matin. Il va revenir chercher son Église. Certes, on verra un jour Dieu. Mais déjà, voir Dieu dans ma maison. Voir Dieu dans mon Église. Voir Dieu à côté de moi. Voir Dieu dans les projets que je fais. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Ne peut voir Dieu. Et j'ai besoin de me sacrifier, si ça doit me coûter quelque chose, pour pouvoir avoir cette sanctification. Et voir Dieu à côté de moi. Voir Dieu dans ma marche chrétienne. Et là, ça change tout. Les gens pourront dire, mais il a une bonne vie. Il est bien, cet homme. Il est bien, cette personne. Pourquoi? Parce que je me suis sacrifié. Je me suis sacrifié. Commencement, la Bible dit, en parlant de sacrifice, Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, sont désobéis à Dieu, sont tombés dans la rébellion. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que le contact avec Dieu était rompu. Non pas que Dieu a coupé, mais le contact était rompu. Le péché ne peut pas être dans la présence de Dieu. Et non seulement le contact avec Dieu était rompu, mais eux-mêmes, Adam et Ève, ils se sont retrouvés dans la nudité. Il y a une honte qui les a saisis. Ce qui n'était pas là avant. Une peur qui les a saisis. J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'avais peur. La peur qui n'était pas là avant va se manifester. La honte, la nudité va se manifester. Et tout à coup, eh bien, un comportement nouveau, je vais me cacher. Je vais me cacher. Et c'est vrai que, imaginez cette nudité, cette honte de la nudité qui a pesé sur eux, que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Dans quel état serions-nous? Nous ne savons pas. Et ce que Dieu va faire, dans Genèse chapitre 3, Dieu va faire un sacrifice. Comprenez ce matin que sans le sacrifice, la honte est là. Sans le sacrifice, la peur est là. Sans le sacrifice, la nudité n'est pas couverte. Dieu va faire un sacrifice. Dieu va faire un sacrifice. Et au travers de ce sacrifice, il va pouvoir couvrir la nudité de l'homme. Il va pouvoir cacher leur honte. Nous voyons les sacrifices comme des choses très très compliquées, très très dures. Mais je crois que nous sommes capables. Nous sommes capables de nous discipliner, frères et sœurs. Et de dire, il en va de cette vie que Christ m'a donnée. Il en va de cette vie que Christ m'a donnée. Une vie qui est comparable à un trésor inestimable. Et d'ailleurs, il dira que c'est la lumière, vous êtes la lumière du monde. À cause de la vie que nous avons. Il va nous dire, mais on ne va pas allumer une belle lumière et on va cacher cette lumière.
mais nous n'arrivons pas simplement à vivre cette vie de manière épanouie. Parce que dans la construction, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et l'erreur que nous faisons souvent, c'est que lorsque des fois nous voyons le bâton, lorsque des fois nous voyons le couteau, nous voyons le feu, au lieu de dire « Mon Dieu est fidèle », mon Dieu est fidèle. Et s'il m'a promis la vie, c'est que il me donne la vie, il veut me donner la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que cette vie ne se manifeste pas? Il ne va jamais me mentir, mon Dieu. Et chercher de mon côté. Et si je cherche de mon côté, je vais trouver que, tiens, il manque le sacrifice. Mais l'erreur que nous faisons, m'a dit, mais il m'a promis la vie, mais je n'ai que bâton, je n'ai que couteau, je n'ai que le feu. Eh bien, je me détourne de Dieu. Je me détourne de Dieu. Non, au contraire, c'est le moment de dire, mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, ce que je n'ai pas bien fait, ce qui n'est pas à sa place dans ma vie. Est-ce que véritablement ma vie, et c'est le départ, est-ce que j'ai commencé à construire ma vie sur le rocher des âges? Est-ce que j'ai trouvé le fondement? Est-ce que j'ai trouvé ce roc qu'est Jésus-Christ? Est-ce que j'ai bâti ma vie sur Jésus-Christ? Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais elles n'ont pas réalisé que notre vie doit être adossée à la croix. Que notre vie doit reposer sur la personne de Jésus-Christ. C'est le départ. C'est le départ. Et quand ça ne va pas, c'est le moment de se dire, mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Alléluia. Et si c'est que, eh bien, je n'ai pas été jusque-là, à ce moment-là, je vais jusque-là. Je dis, mais Seigneur, je viens. J'enlève toute poussière. J'enlève tout grain qui traîne encore. Je veux d'abord, eh bien, bâtir ma vie sur Jésus-Christ. Je veux me connecter à Jésus-Christ. Il est la pierre rejetée par les constructeurs qui est devenue la pierre angulaire, la pierre principale. Il est la pierre qui est le rocher des âges. Il est le fondement sur lequel doit être notre vie. Et puis après, on va dire peut-être oui, j'ai été jusque-là. Ma vie est basée sur Jésus-Christ. Mais pourquoi ces problèmes? Peut-être parce que je ne donne pas assez de temps à ma vie de prière. Je ne donne pas assez de temps à ma vie de prière. Je ne fais pas assez d'efforts dans ma vie de prière. Peut-être pour moi-même, peut-être pour mon enfant. Je vous ai raconté ce témoignage de cette maman qui avait sa fille qui était... Elle avait amené un peu à l'église, et puis à un moment donné, la fille ne voulait plus. Elle prenait de l'âge, elle grandissait. L'adolescence est arrivée, la jeunesse commence, elle a ses copines, ses copains. Et puis la maman n'avait pas cessé de prier pour sa fille. Ce jour-là, la maman rajoutait vraiment ce jour. La fille lui avait annoncé, « Maman, ce soir, je vais en boîte de nuit avec mes copains. » « Ah, ma fille, non. » « Ah ben non. Vous savez comment c'était. Et ce jour-là, eh bien, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse un peu plus. Je prie pour ma fille. Et cette maman a décidé de passer la journée dans la prière, dans le jeûne. Elle a voulu creuser un peu plus pour sa fille. Se donner un peu plus, abandonner peut-être quelque chose qui n'est pas très, très important. Parce que je veux que ma fille soit sauvée. Et puis elle était partie, la nuit venue, avec ses copains, ses copines. Et il y avait des grands balaises qui sont là devant les boîtes. Pas comme moi. Les leaders, ouais. Et puis, ils ont présenté leur ticket. Et il a accepté tout le monde. Il a refusé
la gêne. Il a dit non, toi tu ne rentres pas là, c'est pas ta place ici. C'est pas ta place ici. Dieu a exaucé la prière de la maman. Parce que la maman avait compris que, eh bien, il faut aller un peu plus loin, comme Jésus a dit à ses disciples. Si nous ne faisons pas d'efforts pour notre mariage, si nous ne faisons pas d'efforts pour nos enfants, si nous ne faisons pas d'efforts pour notre vie professionnelle, si nous ne faisons pas d'efforts pour notre Église, ne nous étonnons pas de ce que des fois, eh bien, il n'y a que le bâton, il n'y a que la chaleur désagréable. Mais quand il y a le sacrifice, et le sacrifice, eh bien, voyez-vous, Dieu a pourvu au sacrifice. Amen. Dieu a pourvu au sacrifice. Parce que Abraham était dans l'obéissance. Abraham voulait faire ce sacrifice. Et Dieu a approuvé. Et chaque fois quand eh bien, il y a le sacrifice, Dieu approuve. Dieu approuve. Et Dieu permet, dans l'exemple de Genèse chapitre 22, Dieu permet que ce qui aurait pu nous faire du tort, ce qui aurait pu être mal supporté par nous, soit écarté. Amen. Lorsque il y a le sacrifice. Isaac n'était pas mort. Non, au contraire. Quand il y a le sacrifice, Dieu écarte le mal. Dieu écarte ce qui ne va pas. Et Dieu nous donne la victoire. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état, eh bien, tu te trouves, ta vie spirituelle. Je ne sais pas si tous tes enfants sont déjà sauvés, si ton époux est déjà sauvé, ton épouse est déjà sauvée. Je ne sais pas si dans ton mariage, eh bien, tu as déjà tout comme tu l'as imaginé. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'au niveau de l'Église, eh bien, nous avons encore besoin. Nous avons besoin de nous sacrifier. Nous avons besoin peut-être, eh bien, de remettre les priorités dans nos programmes. Nous avons besoin de plier les genoux. Nous avons besoin de creuser dans la prière, dans la consécration aussi. Et nous ferons la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette matinée. Ta parole a été annoncée malgré l'ambiance, malgré, Seigneur, ces déconvenues au niveau de la lumière. Et je crois que ta lumière a brillé sur un cœur ce matin. Ta parole, Seigneur, a touché un cœur, une vie. Nous voulons te remercier. Christ est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, Seigneur, c'était aussi cette qualité que nous avons de pouvoir nous sacrifier, de creuser profondément et d'avoir une vie qui se construit, qui se bâtit de la bonne manière. Une vie, Seigneur, qui n'a pas de fissure, mais une vie, Seigneur, qui est une vie en abondance. Amen. Seigneur, merci de nous aider. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Tu connais nos besoins spirituels. Tu connais nos besoins, Seigneur, dans nos foyers. Tu connais nos besoins par rapport au salut de nos enfants. Au salut, Seigneur, d'un époux, d'une épouse. Tu connais les besoins au sein de ton Église. Amen. Seigneur, ce matin, je ne dis pas, bien que je prie que tous les problèmes soient solutionnés. Mais je prie pour que tu nous donnes de faire ce qu'il faut faire. Amen. Pour que nous voyions ta gloire se manifester. Que celui qui prie que 5 minutes par jour puisse augmenter un peu plus son temps de prière.
Que celui qui ne prend pas du temps pour méditer ta parole puisse trouver du temps pour méditer ta parole. Amen. Que celui qui ne prie pas pour ses enfants, qui ne jeûne pas pour ses enfants, ni pour son mariage, puisse commencer à le faire. Et que Seigneur, pour ton Église, eh bien, nous continuons de nous investir pour la gloire de ton Seigneur. Amen, Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je voulais simplement vous dire, j'ai hésité à parler, je ne voulais pas parler, mais le Seigneur m'a conduit. Et tout ce qu'a dit le pasteur, tout ce qu'a été dit, a confirmé que je devais vous témoigner quand même vite fait à propos de Simon. Bon, je suis encore éprouvée, bien sûr, mais je suis heureuse parce que les paroles ont été dans ce sens, ont confirmé beaucoup de choses. Et donc Simon, je vous remercie ceux qui ont prié. Donc Simon est né le 1er, il devait naître le 15, le 10-15 novembre. Et il était donc, il a eu tout de suite, on était en déplacement en famille avec la famille de Marc qui était venue, la grand-mère, la belle-mère, tout ça, ma belle-mère qui n'avait pas vu depuis très longtemps. Les enfants ont vu leur grand-mère alors qu'ils n'ont plus beaucoup de famille. Donc après des années, donc tout le monde était heureux, c'était formidable. On a passé 3 semaines, donc j'ai pas pu venir là. Formidable, on était vraiment... Et puis d'un coup, le dimanche soir, on devait rentrer le dimanche soir, le vendredi, je n'étais pas au courant. Ma fille a perdu les os et a accouché. Et tout de suite, le bébé a été transporté d'urgence aux soins intensifs à l'hôpital pour enfants, à Lyon. Et donc, il était en train de mourir, en fait. Il était entre la vie et la mort. Et moi, je me suis que dimanche soir. On est rentré dimanche soir, on est donc précipité le lundi à l'hôpital. Et donc, je me suis dépêchée de prévenir le pasteur et donc un frère qui a pu, le pasteur était en déplacement, donc j'ai prévenu un frère. Et j'ai dit, je ne peux pas, j'étais tellement pris de court, j'étais tellement, on était tellement dans la joie que ça m'a suffoqué, quoi. J'étais littéralement suffoquée, tétanisée. Et j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et pour ma fille et pour bref. Et puis, il était donc sous oxygène, personne ne pouvait le voir. Il était alimenté par des branchés de partout. Il avait attrapé une bactérie, il ne savait pas laquelle, il était sous antibio. Bon, le pédiatre, pendant 2-3 premiers jours, a dit à ma fille, elle a demandé au pédiatre, est-ce qu'il va survivre? Il a dit, je ne sais pas. Voilà, il était très ferme. Voilà, c'était pas... Voilà. Donc, j'ai dit, il faut absolument que je demande l'aide. Et au bout du 2e jour, 3e jour même, ils ont commencé à débrancher, enlever l'oxygène. Depuis jeudi, il a commencé à avoir le biberon, il était alimenté, donc ils ont commencé petit à petit, chaque jour de prière, ils ont commencé à débrancher. Et donc là, il est alimenté depuis un jour ou 2 par biberon, il n'est plus alimenté, il n'est plus sous oxygène, donc j'ai dit merci Seigneur. Amen. J'ai tout de suite répondu en disant merci parce que je sais que tu offres en lui. Et bon, il n'est pas encore sorti d'affaires parce que bon, il a encore du mal à se nourrir, il se nourrit en très petite quantité. Il a maigri, bon, il est encore très fragile, mais il est toujours donc en observation et on ne peut pas le voir. Mais j'ai eu des vidéos, des photos bien sûr. Ma fille a pu rentrer, lui donner du biberon, elle était heureuse comme tout. Voilà, et je dis merci Seigneur, mais je voulais aussi confirmer ce que disait le pasteur, c'est-à-dire que j'ai demandé au Seigneur, j'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, pourquoi on est dans la joie, tu as fait tout ça? Et on est dans la joie, ma fille est allée en Israël, elle était toute heureuse, elle n'était pas du tout, elle ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et elle a dit, maman, j'ai un cadeau à te faire, j'ai une surprise pour toi, notre fils, on l'appellera Simon, pour toi, pour te faire plaisir. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que c'est un nom hébraïque, c'est un nom, bon, j'ai dit, ah oui, super, c'est un nom de la Bible, elle m'a dit. Je dis, ah merci, c'est génial, super, je suis contente. Et puis quand j'ai su que Simon était en danger, j'ai dit, Simon, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai regardé, celui qu'on a dit que l'Éternel entend, Dieu a entendu et Dieu a exaucé. Alors je me suis accrochée à cette parole, j'ai dit, wow, Seigneur, c'est pas pour rien. Donc je me suis appuyée sur cette parole, j'ai dit, tu vas exaucer la prière de mes frères et sœurs, de mes parents. Amen. Et ma fille m'a dit, les 3 premiers jours, elle était vraiment dans un état lamentable, elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus, bon bref.
Et elle n'avait pas son portable, elle n'avait rien. Alors elle était complètement déconnectée, donc elle complètement... Alors j'ai dit, bon, il faut à tout prix que j'intervienne pour ma fille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma fille, au téléphone? Elle m'a dit, maman, porte-moi un livre. Je dis, un livre, un magazine Ah non, pas de magazine, un livre. Alors je dis, mais un livre qui parle de quoi? Un livre, n'importe quel livre, mais un livre. Alors moi, ça fait tic, j'ai dit, bon, j'ai pas un livre, j'ai des bibliothèques, mais bon, ça ne veut pas ça, qu'est-ce que je lui apporte? Et j'avais la Bible que j'avais offerte à mon fils, qui était la Bible de l'aventure, une Bible, parce que la mienne, bon, je sais, j'ai dit, il faut que je garde ma Bible quand même. J'ai dit, je vais lui apporter la Bible d'Emmanuel, qui est une Bible pour adolescents. J'ai dit, bon, allez, je vais lui apporter cette Bible. On verra bien comment elle va réagir. Je lui apporte le livre, dans un sac avec d'autres choses. Et bon, et puis je vais dans un coin. Elle me dit, maman, tu m'as apporté un livre? Je dis, oui, il est là, le livre. Je dis, tu le liras si tu veux, tu verras, voilà. Et puis après, elle était donc, on a beaucoup communiqué, on a beaucoup parlé, elle était très proche de moi, elle a beaucoup écouté, tout ça, et puis on s'est beaucoup rapprochés. Je me suis dit, mais bon sang, Seigneur, c'est ça le problème, il est là. Tu as créé cet événement parce que peut-être moi, j'avais lâché, parce que ma fille était vraiment quelqu'un d'un caractère. Waouh! Et elle ne voulait pas entendre parler de Dieu, elle était très, très colérique avec moi, très... Elle ne voulait pas... Bon. Et alors j'ai dit, bon, ben, j'ai laissé un peu tomber la prière. J'ai dit, oh, ben, après tout, de toute façon, elle est adulte, maintenant, moi, je la remets entre ses mains, moi, je baisse les bras. Et j'ai fait une bêtise, évidemment, j'ai baissé les bras. Et là, le Seigneur m'a fait prendre conscience. Mais tu vois, maintenant, tu es proche d'elle dans cet événement, parce que j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle et l'enfant. Parce qu'il faut que je vous dise, avant que je sache qu'elle était enceinte, parce que je l'ai su qu'au bout du 3e mois, elle est un peu spéciale ma fille, mais bon voilà, au bout du 3e mois, on a su qu'elle était enceinte et j'avais fait un songe en fait. Parce que je prie quand même, mais j'avais fait un songe. Et Jésus-Christ m'avait révélé que j'étais dans la lumière. C'est pour ça, aujourd'hui, la lumière n'est pas là apparemment, mais si, elle est là, la lumière. Elle est en nous, la lumière. Nous donnons la lumière. C'est pour ça, il m'a montré une lumière. J'ai vu Jésus qui me souriait. Et il m'a montré une lumière. Et ma fille était avec un espèce de chose là qui était ma fille. Une espèce de petite... Je ne sais pas ce que c'était. C'était un espèce d'être humain qui était tout tremblant, et avec un petit à côté. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était l'enfant. Et je vais arrêter, hein, j'abrège un peu. Donc j'ai vu l'enfant et j'ai vu ma fille à côté qui était comme ça, qui me serrait dans les bras, qui ne voulait pas me lâcher, qui implorait mon amour, en fait, mes prières. Et quelques temps après, quand Simon, j'ai su que Simon était en danger, que ma fille était complètement déconfite, j'ai compris que c'était ce que le Seigneur voulait, que je n'avais pas assez prié, qu'il fallait que je prie. Et j'ai demandé secours de l'Église parce que ça m'a tellement pris de court, j'étais tellement choquée, éprouvée, que j'ai dit, bon, si l'Église ne m'aide pas, je vais sombrer. Et merci Seigneur, parce que quand la famille de Marc, la veille est venue, est repartie pour Toronto, il y avait sa soeur, tout ça, bon, la grand-mère, la belle-mère, ils m'ont dit, c'est des gens, nos 2 familles sont des gens qui ont vraiment plus que les moyens. Nous, on est un peu au bas d'échelle. Et ils nous ont dit, en partant, vous avez quelque chose qu'on n'a pas. On n'est pas loin d'être parfait, hein, je vous le dis. Vous avez quelque chose qu'on n'a pas, vous êtes riche de quelque chose qu'on n'a pas. Et bien sûr, on leur a parlé de Dieu et tout ça. Et voilà, donc je voulais vous encourager et vous remercier pour vos prières. Même si je ne m'exprime pas très bien, je suis encore dans le... Voilà. Donc il n'est pas encore sorti d'affaire, mais le nouveau pédiatre qui est venu à lui, il vivra.